Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous revoir aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et ça sera donc le tag My Hijab Story parce que c'est une vidéo vraiment qui me tient à cœur, que je trouve très intéressante de savoir en fait comment la personne elle est arrivée au fait de mettre le hijab. Peut-être que ça peut aider des filles qui sont en train d'hésiter, qui savent pas trop, qui sont dans le doute, est-ce que je le porte pas, à franchir le cap parce que je sais que ça peut être très difficile. Donc du coup si je peux vous aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu, bah, ça me ferait plaisir. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Je vais essayer de faire pas trop long parce que, ouh là là, moi une fois que je commence à parler, vous savez, c'est un peu dur pour que je m'arrête, hein, mais je vais essayer de faire 10 minutes, Inch'Allah, comme ça je vais pas trop vous embêter. Donc je vais commencer tout de suite. Là, je suis en train de regarder les questions sur mon ordinateur. Je les ai prises sous la vidéo de Stran Binab. Et le lien, Inch'Allah, de sa vidéo en barre d'informations si vous voulez aller voir. Et je lui fais un gros bisou si jamais tu passes par là. À quel âge as-tu porté le hijab? Alors, donc j'ai porté le hijab à l'âge de 19 ans, juste après le bac. En fait, j'avais envie de le porter en terminale déjà, j'y pensais beaucoup, mais je me suis dit, j'étais dans un petit lycée, c'était un peu compliqué, ce que vont en penser les autres. C'est vrai que je me suis un peu... J'ai réfléchi au regard des gens, je me suis dit devoir le retirer. Enfin, c'est bizarre en fait, du jour au lendemain que j'arrive, je porte le voile, je sais pas, je trouvais ça assez bizarre. C'est pour ça que je me suis dit, je vais arrêter, comment dire, je vais commencer à le porter à la fin de l'année, vu que j'allais changer de ville, commencer dans les études supérieures, j'allais rencontrer de nouvelles personnes. Pour moi, c'était le meilleur moment. Et du coup, voilà. Qui ou quoi t'a influencé? Alors, il n'y a personne en particulier qui m'a influencé, mais c'est plein de petites choses en fait qui ont fait que j'ai dit non mais là ça y est en fait, je sais pas, c'est plein de... Ah, faut savoir que avant, quand j'étais, enfin on va dire il y a quelques années, avant de porter le hijab, pour moi dans ma tête, oui je porterais le hijab Inch'Allah parce que j'étais musulmane, je savais que c'était obligatoire, mais voilà, je me disais quand je serai plus grande, quand je serai mariée, enfin pour moi c'était pas vraiment urgent, j'y pensais pas sur le court terme on va dire. J'étais plutôt coquette, je prenais beaucoup soin de moi, mais du coup, voilà, j'y pensais pas vraiment. Mais après, j'ai commencé à avoir de plus en plus de filles le porter, et des filles plus jeunes que moi. Je me disais, oh là là, mais machallah, quoi. Et j'avais honte en fait. Moi, je me disais, pourquoi elle est plus jeune que moi, elle le porte et tout, machallah, alors que moi, je le mets pas encore. Et même, je voyais les filles, je les voyais tellement belles, je les admirais. Quand je croisais en fait des filles en hijab, je me disais ah, elles sont trop belles et tout. Et moi je me sentais vraiment pas bien. Du coup c'est là que je ressentais vraiment l'envie de le porter de plus en plus forte. Du coup, j'ai commencé à me renseigner encore plus sur le sujet, donc les conditions du hijab, pourquoi c'est obligatoire, les versets, les hadiths, tout, vraiment beaucoup sur internet. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai écouté des dourous, d'ailleurs un dourous qui dure environ 1h30 je crois ou même plus. C'est ma soeur, pourquoi refuses-tu de porter le hijab? Donc qui traite tous les prétextes un par un et qui m'a vraiment touchée. Et de toute façon, je vous mettrai Inch'Allah en barre d'infos tous les liens des vidéos ou des dodos qui pourront vous aider si vous êtes une sœur qui souhaite porter le voile, une fille qui souhaite porter le voile mais qui hésite encore, ben je vais vous mettre tout ça en barre d'infos, si ça peut vous aider, franchement n'hésitez pas à aller faire un tour. En quoi le hijab a changé ta vie? Changer ma vie vraiment, non ça a pas vraiment changé ma vie, ça a rien changé. Le seul truc qui a changé on va dire c'est que je me sens plus épanouie, enfin épanouie non pas épanouie mais plus moi-même en fait. Voilà, je me sens vraiment bien, ça fait partie de moi, alhamdoulilah, je suis vraiment fière de le porter et voilà, je me sens mieux, on va dire. Représente pour toi le hijab? La femme musulmane, la pudeur, parce que le hijab c'est pas que mettre un tissu et c'est tout, c'est vraiment plein de choses. Au début, on se dit des fois ah mais je suis pas assez bien pour le mettre, je me lève pas tout le temps pour faire. Par exemple, on peut se dire ça. Des fois, je fais ma prière en retard, mais non, justement en fait, le mettre ça va nous pousser à faire encore plus des évolutions, à se dire quand même, je porte le hijab, il faut que je me comporte bien, voilà, que je montre une bonne image, que je sois généreuse, gentille, douce, agréable, que j'ai un bon comportement en fait d'une bonne femme musulmane, de se préserver, de faire ça pour Dieu aussi surtout, pour l'amour de Dieu, pour plaire à Dieu, malgré que les gens ils vont parler, peut-être que oui, parce que les gens ils sont obligés de dire quelque chose, mais vous, tant que vous savez au fond de vous que vous faites ça pour Allah et personne d'autre, eh ben vraiment il n'y a rien qui peut vous atteindre, ça c'est sûr. Comment prends-tu les critiques? Ben justement ça c'est un peu relié. Les critiques au début c'est un peu
peu difficile parce que des fois il y a peut-être des personnes de notre famille qui ne comprennent pas trop, de notre entourage, qui nous disent ah mais t'es jeune, et comment tu vas faire pour tes études et comment tu vas faire pour le travail, mais tu sais tu peux attendre, t'es encore petite et tout ça, ah en plus t'as des beaux cheveux, oh là là, nanani nanana. Faut vraiment s'armer de patience et dire tout simplement que nous, si on a fait ça, si j'ai fait ce choix de porter le hijab, c'est pour plaire à Dieu et pas pour avoir un travail, ni pour avoir... euh, voilà quoi, on peut allier les deux, mais c'est vrai que c'est difficile. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vraiment montrer aux autres qu'on fait ça. On a fait ça pour Dieu, donc ils n'ont rien à dire. À partir du moment où on dit ça, en général, ils se calment un peu. Mais après, les critiques, moi je parle de la famille, entourage, pas vraiment famille, mais entourage. Mais ensuite, critiques des gens extérieurs, peut-être dehors, etc. Alors là, franchement, faut même pas y prêter attention. Moi, alhamdoulilah, j'ai vu, ça va, j'ai vraiment ça m'est déjà arrivé une fois, oui, de me faire pas agresser, mais bon, voilà, euh, critiquer hein, quand même. C'est comme une agression quand même d'être critiqué comme ça sur sa tenue vestimentaire par un étranger. Mais j'ai envie de dire, faut passer au-dessus. C'est vrai que des fois ça fait mal au cœur, je vais pas mentir, mais voilà quoi, alhamdoulilah, quand on sait qu'on a Dieu qui est là pour nous, et ben c'est bon quoi, tout le reste c'est pas grave. Hein. Ensuite, la meilleure chose pour toi dans le fait de le porter. La meilleure chose pour moi, ah oui, c'est que en fait, quand on sort dehors, ce qu'il faut se dire, c'est que en portant le voile, on fait un peu un rappel, dans le sens où en portant le hijab, on fait penser indirectement à la religion musulmane, à l'islam, à Allah, et donc tout ça c'est bien. Ça se trouve que en sortant comme ça, il y a une fille qui va nous voir, qui le porte pas, qui se dit ah j'aimerais trop le mettre moi aussi, c'est vrai, elle le porte, elle est jeune, comme moi ça me faisait en fait. Du coup voilà, franchement c'est quand même positif. Ton meilleur accessoire avec le hijab. J'ai pas d'accessoire particulier que je mets avec le hijab. Au début, quand je commençais à le mettre, je mettais des petites pinces, des petites fleurs en fait à clip qui vendent chez H&M. J'aimais bien mettre ça, mais là j'en mets plus, je le mets directement comme ça. Mais l'indispensable, c'est une pine là, les épingles. Hein. Quel conseil pourrais-tu donner à une nouvelle sœur voilée? Alors, qu'est-ce que je pourrais lui donner à une nouvelle sœur donc qui vient de se voiler? N'écoute pas ce qu'on peut te dire, comme quoi ça te va pas bien, ça te vieillit, voilà quoi. Ah, mais t'étais mieux sans. Ah mais tu pourras plus porter ça, ah mais t'es vraiment jeune, etc. Ne les écoute pas, franchement, demande à Allah de raffermir ta foi, de t'aider dans cette décision, de vraiment, on fait beaucoup de dua, je pense que c'est il y a que ça qui peut vous aider à combattre en fait le shaitan, parce que tous les trucs négatifs, c'est quand même le shaitan qui vient nous dire ça, t'es moche, etc., etc. Mais vraiment, et si vous avez besoin aussi de discuter, s'il y a une sœur qui aimerait porter le voile, qui a envie de le porter, qui vient de commencer à le porter et qui veut discuter, qui a besoin de conseils, je suis vraiment disponible sur Facebook, Insta, etc. Sur mes réseaux en barre d'infos, n'hésitez pas à venir me parler, vraiment je vais pas vous juger, je vais pas dire je suis passée par là, je sais très bien c'est quoi. Quelle tendance du voile n'as-tu jamais compris? Je veux pas m'étaler sur ça parce que y a que Dieu pour juger. Ça sert à rien de dire oui elle fait comme ça, elle fait comme ça alors qu'on sait pas l'intention de chacune. Donc, voilà. Que penses-tu de la communauté dévoilée sur YouTube? Alors je pense que c'est vraiment bien, franchement je trouve que c'est top en fait. Quand je vois des sœurs réussir comme Asma Makeup par exemple, bah, je trouve que c'est bien, tant mieux pour elle, d'accord. Elle est beaucoup critiquée parce que je sais pas pourquoi, parce qu'elle fait des tutos make-up, etc. Mais j'ai envie de dire, chacun sa vie, si ça lui permet ben, de faire des choses, si ça lui permet de... Moi je trouve que c'est vraiment bien, donc voilà quoi. Que j'ai repris mes vidéos, je me suis dit après tout pourquoi pas, même si c'est vrai des fois on a des critiques et tout, mais on n'est pas parfait, personne n'est parfait en fait, on essaie de s'améliorer et si nous en faisant des vidéos on peut aider d'autres filles à montrer comment la façon de s'habiller, des idées en fait, de comment s'habiller avec le voile, que oui on peut être un peu jolie en portant le voile, que c'est pas forcément... Être fermé chez soi, rien à faire de ses journées, être triste et tout ça, c'est complètement faux. Donc si on peut montrer une bonne image de la femme musulmane, je me dis pourquoi pas. Quelle question te pose-t-on le plus souvent? Ah oui, pourquoi tu l'as mis ah mais en été on me disait ah mais t'as pas chaud comme ça, ou alors quelqu'un qui a à côté de moi genre un débardeur mini shirt, ah il fait trop chaud et moi je suis en voile alhamdoulilah. En fait Et que cette question de la chaleur, c'est vraiment relatif. Moi-même, avant de le porter, je me disais, mais je vais crever de chaud en été, comment je vais faire, c'est pas possible et tout et tout. Mais en fait, vraiment, quand j'ai commencé à mettre un été, on dirait que, au contraire, le voile, je vais pas dire c'est un climatiseur, c'est faux. Mais en fait, pourquoi dans le Sahara, ils mettent des chèches et tout? Parce que ça leur protège du soleil. Donc ceux qui se mettent en débardeur mini short, leur peau elle crame, ça attire encore plus la chaleur. Donc au contraire, je pense que, après, bien sûr, faut mettre des tissus fins et tout. Mais franchement, je m'éparpille là, c'était pas du tout ça la question. Oh là là, c'est abusé. pourquoi tu portes le voile?
pourquoi on doit porter le voile. En été, des fois, c'est sûr, avant on me disait beaucoup, mais t'as pas chaud comme ça, même maintenant, hein, les Français. Et voilà, mais il faut savoir aussi qu'à côté de ça, il y a beaucoup plus de positifs. Alhamdoulilah, je regrette pas du tout de l'avoir mis et je me vois pas, je m'imagine pas sans vraiment. Alhamdoulilah, et il faut savoir que Allah il va vous le rendre vraiment. Placez votre confiance en lui et il vous le rendra. Il va pas, même si des fois on a l'impression qu'il y a une porte qui se ferme, on voulait faire un truc et finalement c'est pas possible ou quoi, du coup on est un peu triste, mais Allah il va vous ouvrir autre chose, ça c'est sûr, d'autres portes, d'autres opportunités. Donc franchement, euh, vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais il suffit juste de placer sa confiance en Dieu, de s'en remettre complètement à lui, de l'invoquer, de lui demander tout ce que vous voulez, parce que les doigts, c'est ça sert à demander, même des choses peut-être qui peuvent vous sembler, ah, c'est pas très important, etc. N'hésitez pas, c'est lui votre confident, c'est le seul qui va jamais vous laisser. Et donc franchement, allez-y et je suis sûre que vous n'allez pas être déçus et vous allez dire Alhamdulillah, vraiment, je me sens vraiment bien. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, vraiment mes sœurs, n'hésitez pas à venir me parler si vous avez besoin de conseils ou de quoi que ce soit, je suis vraiment là pour vous aider. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. Mouah, salam alaikum.